La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de notre méditation de ce soir est le triomphe de l'Église du Fils de Dieu. Et le texte de base de cette méditation se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16 et au verset 18. Je vous invite à vous rendre avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, et nous allons considérer là le verset 18. Et là, il nous est dit que « Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, le rocher, dont il avait été fait mention plus tôt, à savoir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Dans les villes d'autrefois, la porte était l'endroit où se rencontraient les chefs de la ville, mais également l'emplacement stratégique pour la défense de la ville contre les armées ennemies. Ainsi, capturer les portes rendait possible le fait de capturer la ville tout entière. Et voyez-vous, à de nombreux endroits, la Bible nous parle de la mort comme ayant des portes. C'est ce que nous lisons en Job 38, verset 17. En Job 38, verset 17, là, il nous est dit, eh bien, les portes de la mort sont-elles découvertes à toi? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Métaphoriquement parlant, Satan est celui qui détient les portes de l'enfer. Mais Christ, par sa mort, est celui qui est entré dans la maison de Satan et a lié cet adversaire pour délivrer les captifs qui se trouvaient dans cette maison. Et c'est pour cela que nous lisons Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29. Où il nous est dit, ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après quoi, il pourrait piller sa maison. Et c'est ce que Jésus a fait, mes amis. C'est ce que Jésus a fait en remportant la victoire, eh bien, sur le péché. Eh bien, Christ a lié Satan, celui qui avait pris possession par ruse de ce monde, de manière à pouvoir, eh bien, délivrer ceux qui avaient été faits captifs dans cette maison, sur notre terre. Voilà ce que Christ avait promis à Pierre et aux autres disciples. Pourtant, la promesse que Jésus donna à son Église, en Matthieu 16, verset 18,
aurait pu sembler être vaine devant Ponce Pilate. En effet, en Luc, chapitre 23 et du verset 23 et du verset 20 à 23, nous lisons ce qui suit. Luc, chapitre 23, versets 20 à 23. Là, il nous est dit, Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus. Mais ils s'écrièrent, les Juifs, crucifie-le. Et il leur dit pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais ils insistaient, demandant à grands cris qu'il fût crucifié, et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Le terme traduit par redoublait au verset 23 de Luc 23 vient du grec katiskouo. Et voyez-vous, c'est ce terme grec qui fut traduit par prévaudront en Matthieu 16, 18, lorsque Jésus disait que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. En clair, les cris des membres de l'Église juive, mes amis, ont prévalu contre Jésus devant Ponce Pilate, le représentant du pouvoir civil. Ce qui est un type de l'expérience de l'Église du reste. En effet, en Apocalypse 12, devrais-je dire, et au verset 17, et il se pourrait peut-être que vous connaissez ce verset. Mais si tel n'est pas le cas, je vous invite alors à vous y rendre, à vous rendre avec moi dans cette référence. Apocalypse 12, verset 17, où nous lisons là, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. À la fin des temps, mes amis, les cris des membres des églises de Babylone prévaudront contre l'église du reste devant le pouvoir civil. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 13, où nous voyons une image de la bête formée qui amène les habitants de la terre à adorer eh bien, la bête. Et nous savons aussi que nous avons le faux prophète qui en a en fait la représentation de la même puissance qui est décrite sous l'image de la bête. Et donc, cette même puissance, voyez-vous, eh bien, ce protestantisme apostat va conduire le pouvoir civil à contraindre les consciences et ce, à la faveur, tout cela sera en faveur de l'Église de Rome. Ainsi, les cris des églises de Babylone, de leurs membres, ainsi que de leurs dirigeants, prévaudront en ce sens. Ils prévaudront contre l'Église du reste devant le pouvoir civil. Et voyez-vous, Christ a promis que les portes de l'enfer, les portes des églises déchues, même, eh bien, ne prévaudront pas contre son Église. Et ce, à tel point que ceux qui seront morts dans la foi au message du troisième ange seront les objets de la bénédiction spéciale
que nous lisons en Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13, là, il nous est dit, « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Mes amis, nous ne devrions pas avoir peur de mourir physiquement, car par sa vie d'obéissance parfaite, le Fils de Dieu a remporté la victoire sur la mort. Mais nous devrions plutôt nous soucier de la mort qui conduit inévitablement à une mort physique sans espérance. Et je veux bien sûr parler de la mort spirituelle. La mort spirituelle qui est provoquée par les églises dont Satan a pris le contrôle. Les églises qui sont rentrées dans la famille que l'on appelle Babylone, où règne la confusion spirituelle, mes amis. Et c'est pour cela que nous devons être spirituellement sans tache. C'est pour cela que nous devons être spirituellement vierges, comme les 144 000, en suivant l'agneau partout où il va, de sorte que nous serons à même d'être pour toujours avec l'agneau et Dieu, là où il se trouve. La victoire a été acquise par Jésus. Et rien, mes amis, et pas même les portes de l'enfer, ne pourront prévaloir, ne sauraient prévaloir contre l'Église du Fils de Dieu. L'Église qui est bâtie, qui a pour fondement le Fils de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, que nous ne devons avoir aucune crainte des églises corrompues et déchues, quand bien même elles s'associeraient avec, elles réussiraient tout du moins à influencer le pouvoir civil au point de nous persécuter. Non, mes amis, cela ne devrait pas nous effrayer. Nous devons saisir cette promesse et tâcher de marcher à la suite de l'agneau, de le suivre partout où il va, de sorte que nous soyons avec lui là où il est. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.